J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce matin je me suis réveillée avec une envie de faire des crêpes. Donc on va en faire pour le petit déjeuner. Alors, je pense que ça sera peut-être un petit peu plus des pancakes parce que je sais pas pourquoi, vraiment je n'arrive pas à faire des crêpes. Enfin genre j'arrive à faire la pâte mais au moment de cuire ça se passe pas du tout comme prévu. Donc ça va être plutôt des pancakes. Alors je vais chercher les petits ingrédients dont on a besoin. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais vous reposer et en même temps je vais vous raconter le planning d'aujourd'hui. Ce matin du coup je dois bosser sur des petits trucs, je vais faire mon influenceuse, je vais faire du montage, des photos pour Instagram et je vais aussi envoyer des mails comme d'habitude. Vu qu'il fait très beau aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait peut-être pique-niquer le midi au jardin du Luxembourg. J'y suis jamais allée mais ça a l'air vraiment très beau. Et enfin ce soir on ira au vernissage d'une personne très importante à nos yeux qui est Christopher Evans, qui nous a quittés du coup en début d'année. C'est un illustrateur vraiment super talentueux et il y aura du coup ses dernières œuvres qui seront affichées dans un bar, notamment sa dernière œuvre qu'il a finie à l'hôpital qui représente du coup la communauté LGBT, surtout la Fierté Ours de Paris 2023. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la Fierté Ours de Paris, je vous mettrai un petit écriteau juste ici pour décrire ce que c'est l'association. Elle organise du coup chaque année une semaine au mois de mai pour célébrer les ours français. Et c'est l'opportunité aussi pour eux de se retrouver et de faire des fêtes et des événements. Donc voilà, on va rendre hommage à Chris et en même temps on va fêter du coup la Fierté Ours 2023, la lutte contre l'homophobie et aussi les 10 ans du mariage pour tous. Les pancakes qui sont bientôt prêts, je vais vous montrer la pâte, comment elle est belle. Je fais cuire tout ça et après c'est parti pour bosser. Oui. Ils sont pas très beaux, mais ils ont l'air très beaux. Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir d'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller. Les tout petits riens prennent vie au fond de mes yeux. Du coup on est allé manger à midi au jardin du Luxembourg. C'est un parc vraiment magnifique, je pensais pas qu'il était si grand. Il y a genre 2 terrains de tennis dedans et il y a des poneys, il y a vraiment tout ce que tu veux là-bas. Donc c'est vraiment trop joli, agréable avec ce beau temps, en plus il fait chaud. Là on va aller à un magasin de bonbons parce que j'avais vu une petite adresse très sympa qui s'appelle le QK Confiserie qui est juste à côté du parc et qui propose vraiment plein de bonbons super particuliers. Du coup on voulait en prendre 2-3 avec Yuri et les goûter. Du coup je l'ai mal expliqué tout à l'heure mais on est passé à QK Confiserie, des bonbons traditionnels qui viennent d'Angleterre. Du coup il y a plein de goûts assez particuliers qu'on connaît pas. Donc on a fait une petite sélection avec plein de bonbons. On a pris aussi une petite tablette de chocolat un peu à la Willy Wonka. Apparemment il y a un ticket d'or à l'intérieur pour gagner un week-end à Londres pour 2 personnes. Bah nous qui allons l'avoir. Ouais. Il en reste que un dans toutes les tablettes qui restent donc je pense que... Mais un seul en vrai ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui l'ont eu déjà. Ouais c'est ouf. En plus dans le film, oui, enfin genre... comment il s'appelle le petit? C'est Arthur et Minimoys. Non. On va goûter des petits bonbons, on a pris vraiment plein de trucs, il y a du réglisse sucré salé. On a pris des bonbons à l'ananas. Regardez, il a plein de petits trucs. Ça c'est des pâtes de fruits. Effectivement, c'est des bonnes pâtes de fruits. Ça, je sais pas si vous allez voir grand chose. En gros, c'est des pastilles
qui ont le goût de la fleur et il faut les laisser dans la bouche pour qu'elles chauffent en gros et qu'il y ait le goût qui apparaisse. Ça a vraiment un goût de plante, on dirait ça là. C'est un goût très léger mais c'est bon. C'est subtil je dirais. Ouais. On va se prendre une boule de pétanque dans 2 secondes. Genre. Alors on nous a conseillé du réglisse sucré salé et on voulait pas en prendre trop parce que de base on n'est pas non plus très réglisse en soi. Enfin moi perso je suis pas très réglisse. Et il a dit que c'était vraiment trop bon et du coup il nous en a mis quelques-uns en plus. Merci. Et sinon il y en avait au caramel, il y en avait à la cerise. Santé. J'ai l'impression qu'il se passe 1000 trucs en même temps dans ma bouche genre. Faut savoir que j'aime pas trop le réglisse et j'aime pas trop le sucré salé de base. Il avait pas menti, c'est particulier. J'aime absolument pas du tout genre. Hop, ananas passion. Trop bon. Trop bon. Moi qui adore les bonbons, je suis trop contente d'être allée dans cette boutique. Ça, c'est la même chose, sauf que c'est au goût bubblegum. Le mec qui nous l'a vendu, il a dit qu'il aimait pas les bouteilles bubblegum qu'on vendait dans le supermarché, mais que le soleil les aimait beaucoup. Ouais. J'ai besoin d'avoir un chewing-gum dans la bouche. Ah ouais? T'as raison, c'est trop bizarre, on dirait que dans ta bouche ça se transforme en chewing-gum. Mais même la texture et tout genre. Ouais, il nous reste à goûter du coup les petits bonbons comme ça, c'est des bonbons à la violette. Et après on a des bonbons, je sais plus ce que c'est ça la cerise. Red Bull. Super bon en tout cas. T'as fait aucun commentaire toi, tu l'as juste mangé genre. J'ai trouvé super bon mais le goût est très léger aussi. Un peu comme les pastilles là, aux fleurs. Oh wow. C'est du Red Bull genre. Ouais. Pour finir, on va passer à la tablette de chocolat. On va voir si on a gagné le ticket. C'est chocolat noir, rose et pamplemousse. Tu veux l'ouvrir? Ça me stresse. J'ai voulu l'ouvrir comme ça alors que... Je suis sûre. Allez, on ouvre la tablette. C'est bien vide hein. Pas grave, on partira quand même à Londres. Elle est très belle cette tablette de chocolat. Toi t'as le seum, moi ça va. Moi j'ai trop le seum. Derrière il y a des petits morceaux de pamplemousse. Attends, je vais ranger notre barre sans ticket. Super bon. Le goût de rose, j'ai super faim en vrai. Je sens pas le goût. De la rose? Ouais. Je trouve ça super bon mais je sens pas le goût de la rose. Moi je le sens de ouf. Tiens regarde, on a quelques gouttes. Merci. Amy! Partout sur moi. En fait, genre, j'ai voulu vraiment faire comme dans les pubs quand ils boivent de l'eau, sauf qu'en fait, c'était dans ma narine. Non, mais t'en as partout sur les joues aussi, genre. On rentre à la maison. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. De base, j'aime pas trop filmer en public et je suis super timide. Et là, j'ai dû filmer avec tout ce monde. Je vais vous montrer. J'ai dû prendre sur moi. Ce soir, c'est l'exposition de l'artiste associé. Il y a 1 an à peu près, j'ai demandé à Christopher Evans s'il voulait être l'artiste associé à la Fierté 2023. Christopher a fait ce dessin, dont je suis très très fier. Christopher a fini ce dessin à l'hôpital. Aujourd'hui, nous on porte ce t-shirt. Aujourd'hui, nous on pense à Christopher. Le travail de Christopher Evans est présenté. N'hésitez pas à aller le voir et regarder de près le détail. La Fierté 2023, c'est à lui qu'on le dit. Messieurs, buvons à l'homosexualité. The moment